Bonsoir, bienvenue à vous tous. Merci pour tous les brins de muguet que nous avons reçus. Pour cette soirée de foire aux questions, nous sommes heureux de vous retrouver. Louis a failli pas arriver parce qu'il y a la police devant le temple et que quand on sort entre chez nous et le temple, on n'a jamais d'attestation sur nous. Donc, je l'ai fait passer par un passage secret. Ouais, j'ai failli aller en prison. Il a failli aller en prison. Ça aurait été dommage parce qu'en fait, il y avait une question, enfin une remarque sur le Notre Père que tu as dit lors du culte la semaine dernière. Et une de nos fidèles a beaucoup apprécié cette nouvelle version du Notre Père. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, éventuellement nous le lire, je ne sais pas, et en particulier sur la finale. Je pense que Ouais, alors, sur le Notre Père lui-même, d'abord, vous savez qu'il y a quelques années, 2-3 ans, je ne sais plus, l'épiscopat a décidé de changer la traduction de la 6e demande. Avant, c'était « ne nous soumets pas à la tentation » et on dit « ne nous laisse pas entrer en tentation ». C'est ça ? Oui. Bon, alors on a dit « alors qu'en pensent les protestants ?» Alors, moi, ce que je dis, c'est que changer pour changer, pourquoi pas, mais à ce moment-là, si on change celle-là, pourquoi on ne change pas les autres ? Parce que toute la traduction actuelle du Notre Père est de toute façon pas très bonne, ça tout le monde s'en accorde. Elle a été faite sur un coin de table au lendemain du Concile Vatican II entre un prêtre, un pasteur et un pope, et ils ont fait ça vite fait. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde pense que la traduction actuelle du consensus écuménique est plutôt mauvaise. Alors, c'est peut-être aussi ma mauvaise foi, parce qu'en fait, j'étais un peu vexé en tant que protestant que ce soit les catholiques qui prennent l'initiative de Mais c'est plus compliqué que ça. Les catholiques ont pris contact avec les protestants qui n'ont jamais répondu. Ouais. Donc, il faut dire qu'ils ont pris l'initiative, mais en consultant les protestants. Oui, je ne dis pas qu'ils ne les ont pas consultés. Ce que je dis, c'est que c'est eux qui ont pris l'initiative et que pour une fois, c'est l'Église catholique qui s'est montrée plus dynamique que les protestants et qui a dit écoutez, nous on avance, vous voulez avancer, vous ne voulez pas, écoutez, nous allez hop, on y va, qui même me suivent. Donc, j'avoue que là, les protestants n'ont pas été à la hauteur. Non. Et donc, pour me venger, je dis, écoutez, soyons encore plus dynamiques. Et puisqu'on change la 6e, changeons-les toutes. Et ce qui fait que j'ai relu tout le Notre Père et j'ai fait une proposition dimanche dernier de retraduction de chacune de ces demandes. Parce qu'il y en a pas mal qui posent problème. Hein. Est-ce que c'est ne nous soumet pas en tentation, d'accord, mais donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est nul, c'est pas du tout ce qui est écrit. De quel pain s'agit-il ? Il n'est pas écrit du tout de ce jour. Délivre-nous du mal, de quel mal s'agit-il ? Cette histoire sur la terre comme au ciel va pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de règne qui vient ? Enfin, il y a plein de problèmes là-dedans. Même le mot tentation. Hein. Et le tentation plutôt que le mot épreuve. Et est-ce que vraiment, d'ailleurs, c'est une bonne idée de dire ne nous laisse pas entrer en tentation ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres traductions qui auraient pu être plus judicieuses ? Enfin, et donc, du coup, je me suis dit, après tout, Jésus n'a pas dicté du haut du Sinaï la traduction du Notre Père. Donc, puisqu'on change, autant changer. Alors, ça dérange ceux qui ont des habitudes, mais parfois c'est bien de se laisser déranger dans ses habitudes. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai proposé une autre traduction, sans que j'en ai une de fixe. Hein. Je suis prêt à changer tous les dimanches, si vous voulez. Voilà. C'est tout ? Tu n'avais pas quelque chose à dire sur la finale, non ? J'ai des choses à dire sur tout. Quant à la finale, alors oui, c'est là où j'étais le plus fort, c'est que la doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Là, je me suis un peu lâché, c'est vrai. Tout simplement parce que, en bon protestant, la référence c'est la Bible. Or, la finale n'est pas dans la Bible. Dans le texte biblique, il y a uniquement le Notre Père qui se termine par « Délivre-nous du mal ». Donc la finale, puisqu'elle n'est pas biblique, que de toute façon c'est de l'ordre de la tradition de l'Église, eh bien on met ce qu'on veut. Voilà, Jésus ne l'a pas dicté. Et la finale actuelle de dire le règne, la puissance, la gloire, je dis oh là là, on a une prière qui est entièrement faite de tendresse, de douceur. On commence par le Père, qui est aussi une mère, parce que Dieu est Père et Mère, de pardon des péchés, de pain quotidien, etc. Puis on finit avec un Dieu, le règne, la puissance et la gloire. On a l'impression de se retrouver devant un monarque oriental devant lequel on doit s'aplatir comme une carpette. Ça ne me convient pas. Et du coup, je dis, puisque la finale n'est pas biblique, d'ailleurs, selon les manuscrits, elle change, je vais mettre celle que je veux, la mienne. Et j'ai mis, car c'est à toi qu'appartiennent, je ne sais plus ce que j'ai mis d'ailleurs, la joie, la justice et l'amour au siècle des siècles. Amen, c'est quand même beaucoup plus évangélique que le règne, la puissance et la gloire, zut. Donc voilà, j'ai fait ça pour déranger les bourgeois. Voilà. Et les bourgeoises. Comme dirait le prédicateur, quand je dis les hommes, tous les hommes, bien sûr, j'embrasse aussi les femmes. Oui, c'est... Bien sûr. Non, mais oui, mais c'est vrai que il faut changer les termes de temps en temps. Il faut déranger.
faut déranger. Alors ça, on sait faire, déranger, c'est notre spécialité. Je ne suis pas sûre qu'il y ait tellement de nos auditeurs qui soient si dérangés que ça. C'est pour ça qu'ils nous aiment bien et qu'ils nous supportent. Mais bon, c'est bien de faire bouger les lignes et de trouver des nouvelles traductions. Et surtout que ce que j'aime dans ta démarche, c'est que c'est pas la traduction qui doit rester ad vitam aeternam. Elle n'est pas. Tu l'as pas reçue sur mon Sinaï. Alors, par contre, j'ai une histoire avec ça. C'est que, en fait, je suis de très 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 mauvaise foi parce que j'ai toujours personnellement milité pour ne nous laisse pas entrer. Alors, je disais plutôt dans la tentation. Oui. Et je me souviens qu'il y a de nombreuses années, bien avant que ce soit changé, une fois, j'avais modifié moi-même cette demande en mettant « ne nous laisse pas entrer dans la tentation ». Ce que tu disais tous les dimanches. Oui, voilà, j'avais changé avant ça. Et maintenant qu'ils ont demandé de le changer, j'en reviens à l'ancienne pour faire le contraire. Et alors donc j'avais mis « ne nous laisse pas entrer dans la tentation » et j'avais reçu une lettre d'injure d'un paroissien de l'Étoile, que je ne nommerai pas, je ne sais pas s'il vit encore d'ailleurs, me disant « Monsieur le pasteur, je suis très étonné, nani nana, etc. Enfin bon, vous osez changer la prière de notre Seigneur qui fait l'union de tous les chrétiens. » Alors d'habitude je ne réponds pas aux insultes, mais là j'ai répondu très poliment, en disant écoutez, je suis désolé que ça vous ait dérangé, mais voilà, je pensais que c'est... Enfin, bref, j'ai expliqué. Et en fait, il était content que je lui explique. Il m'a dit écoutez, c'est très intéressant ce que vous me dites, je continue de ne pas être très certain que ce soit une bonne idée, mais cela dit, j'ai beaucoup aimé votre réponse. Et ensuite, il est venu au culte tous les dimanches pendant 20 ans. Bon. Donc, voilà, autrement dit, le Notre Père a fait un miracle malgré moi. Donc, il faut répondre aux paroissiens qui nous... Bon, on les dérange, c'est normal qu'ils nous dérangent aussi. Il ne faut pas se sentir agressé, quoi. Il faut dire les choses. Hein. Nous, ils se sentent agressés et voilà. Et puis après, on peut dialoguer. Ah tiens, il y a ton ami Louis Simon qui avait fait pareil. Oui. Tu vois, il avait dit car c'est à toi qu'appartiennent l'amour, la justice et la paix. Oh, bah Louis Simon, oui. Donc, je ne suis pas le premier à avoir fait ce genre de pitrerie. Non, puis moi, souvent, je ne le fais pas exprès, mais c'est toi qui me l'as fait remarquer. Et en plus, et ça sort tout seul, sans que je réfléchisse, c'est le règne, la puissance et l'amour. Ah oui. Un jour, tu m'as dit, t'as dit l'amour, c'était super. Et en fait, je me suis aperçue je vais dire ça, c'est une bonne idée, ça. Ça sortait comme ça. Donc, donc, je continue de temps en temps, je laisse aller. C'est génial parce que ça reste un peu dans l'idée et tac, ça finit par un petit mot à la fin. Voilà. Quel mot amour dans Notre Père quand même. Bah oui, quand même. De toute façon, je veux dire, la traduction du Notre Père, elle est mauvaise. Mais est-ce qu'il y aurait une bonne traduction ? Ça, c'est plus compliqué comme réponse. Non, aucune traduction n'est possible. Alors c'est vrai qu'elle a la valeur d'être œcuménique. Et donc, voilà, c'est un peu comme le symbole de l'apôtre. C'est ça. Voilà, faut adopter. Moi, c'est le mot tentation que je supporte pas parce que j'ai l'impression d'avoir un diablotin qui me tend un bout de chocolat avec la fourche de l'autre côté. Donc non, je préfère le mot épreuve parce que je pense que vraiment ce à quoi pense le Christ au moment où il donne cette prière, c'est pas... c'est plutôt l'épreuve que la tentation. Oui, parce que peirasmon peut se traduire soit par épreuve, soit par tentation, effectivement. Il y a un seul mot grec pour les deux mots. Donc, quand on choisit de traduire par « ne nous soumets pas à la tentation », ça peut être aussi « ne nous soumets pas à l'épreuve ». Hein. Oui. Et en fait, ça peut être traduit par l'un ou l'autre. Donc, les deux options sont possibles. Et c'est vrai que notre tradition a choisi de mettre tentation, mais tu as raison, on pourrait mettre épreuve. Hein. Oui, parce que moi ça fait que nous ne soyons pas enfermés dans l'épreuve. Oui, c'est ça. Ça me renvoie un peu, d'ailleurs, aux tentations du Christ dans le désert. Donc c'était plutôt de l'ordre des épreuves que de la tentation. Mais enfin bon, après on pourrait discuter beaucoup de ça. Donc on a une autre question sur... Attends, il dit, quelle est la traduction du texte en hébreu ? Alors réponse, ça c'est très compliqué parce que le texte nous est parvenu en grec. Oui. Donc Jésus l'a sûrement pas dit en grec, il a dû le dire en araméen ou en hébreu, en tout cas dans une langue hébraïque, quelle qu'elle soit, mais on a perdu l'original hébreu. Cela dit, il a existé. Alors, il y a effectivement des mots intraduisibles comme l'histoire du pain quotidien. Épiousion en grec, personne ne sait ce que ça veut dire, c'est un mot inconnu qui n'existe pas pratiquement. Et Saint Jérôme nous dit dans ses mémoires que quand il a voulu traduire la Vulgate, donc c'est ça, vers l'an 5 ou 600 en latin, il est allé à Jérusalem. Et là, il est allé voir les rabbins, il a appris l'hébreu et tout ça. Et il dit, je suis tombé sur l'évangile de Matthieu en hébreu, qu'on n'a plus, mais lui prétendait l'avoir. Donc il a dit, évidemment, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir quel est le mot hébreu qu'il y avait en dessous de peirasmon, puisqu'il l'avait sous la main. Et donc il le dit, il explique quel mot il avait. Donc Saint Jérôme a eu cet original hébreu, il nous en donne quelques bribes, quelques éléments, mais malheureusement cet original a été perdu, donc on ne peut pas savoir. Oui.
Et puis moi, je suis à peu près persuadée que Jésus l'a dit ni en grec ni en hébreu, mais en araméen, ce qui est encore une autre langue, qui est encore un peu différente. Bon, on a une question sur la Vierge Marie. Est-ce que, voilà, je retranscris la question, est-ce qu'en bonne mère juive, elle n'a pas eu d'autres enfants? Alors c'est vrai que chez les protestants, ça pose aucun problème qu'elle ait eu d'autres enfants. Enfin, je veux dire, on est même persuadé que Jésus a des frères et sœurs, Jacques, le frère du Seigneur, qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres. Et ben oui, elle a eu d'autres enfants. C'est une mère de famille, une femme accomplie. Donc elle a d'autres enfants. Au contraire, moi ça me la rend encore plus humaine et encore plus sympathique. Et alors c'est vrai que dans le catholicisme, a priori, elle est vierge avant et après. Ce qui n'est pas le cas du tout chez les protestants, et depuis toujours, on estime que Marie a une vie après avec Joseph et qu'ils ont eu une famille. Et puis, heureusement, c'est pas drôle d'être fils unique, donc le pauvre Jésus. Enfin, vas-y, toi, tu peux. Oui, enfin, il y a des arguments des deux côtés. L'argument sur le fait que Jésus ait eu des frères, c'est d'abord la Bible parle des frères et des sœurs de Jésus, mais effectivement, la tradition catholique dit ben non, c'est des cousins, c'est-à-dire c'est mon ami, mon frère, voilà, mon cousin et mon frère, etc. Donc c'est frère au sens large. Par contre, l'argument le plus fort, c'est effectivement ce Jacques, dit frère du Seigneur, qui sort d'on ne sait où et qui devient le chef de l'Église après la mort de Jésus, alors que ce Jacques était une nullité totale. Enfin, il n'avait aucun charisme, il était nul, il n'était pas intéressant, il n'avait rien à dire. Et c'est Jacques qui est le frère du Seigneur, et Pierre doit aller lui rendre des comptes, c'est lui qui tranche, etc. Et en fait, pourquoi est-ce que tout à coup c'est ce Jacques, frère du Seigneur, qui est le chef de l'Église primitive, alors qu'en plus Jésus dit que ça devrait être Pierre? Enfin, il y a un problème là. Et la seule explication possible, c'est que ce soit effectivement le frère de Jésus. Du coup, quand Jésus meurt, logiquement, dans cette société, c'est son frère qui reprend la boutique, Et donc, il avait une légitimité, finalement, de continuer l'affaire de son frère Jésus. Et sinon, on ne voit pas du tout d'où viendrait ce Jacques. Donc ça, c'est un argument en faveur d'une véritable fratrie. L'argument à l'encontre, c'est le célèbre épisode du Stabat Mater dans Jean. Oui. Puisque là, Jésus, d'après l'évangile de Jean, montre le disciple qu'il aimait, qui n'est pas nommé, et Marie, sa mère, et il dit au disciple qu'il aimait, fils, voici ta mère, et à Marie, mère, voici ton fils, et aussitôt, le disciple prit Marie chez lui. Et ça ne colle pas avec l'idée que Jésus a eu des frères, parce que si Jésus avait eu des frères, dont Jacques, c'est ses frères qui se seraient occupés de Marie. Il n'aurait pas eu besoin de confier sa mère à un étranger. Et donc, par conséquent, on peut en conclure que Jésus n'avait donc pas de frères, puisqu'il a été obligé de confier sa mère aux disciples qu'il aimait. Et toc. Non, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette argumentation, parce qu'en fait, les frères et sœurs, ils ne sont pas là au pied de la croix. Il y a la mère, il y a ceux qui étaient vraiment les très proches, et Marie-Madeleine, une autre Marie, femme de Clopas, et le disciple bien-aimé. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il leur confie une nouvelle famille, une nouvelle forme de famille. Ce qui se passe là, c'est que la nouvelle famille, elle n'est plus par les liens du sang, la nouvelle communauté, l'Église maintenant, le peuple de Dieu, ça passera plus par la lignée et par le sang, mais ça passera par l'adhésion à un projet commun. Et cette adhésion, ils l'ont tous les deux, puisqu'ils sont là, ils sont fidèles en bas. Donc elle leur confie à l'un à l'autre, et du coup, il fait de Marie et du disciple bien-aimé les premiers nés, entre guillemets, de l'Église. Et dans l'évangile de Jean, c'est donner la primauté à Jean, au disciple bien-aimé, plutôt qu'à Pierre. Et d'où le chapitre 21 qui va rattraper l'histoire, en fait, où Pierre... Donc, en fait, on peut très bien avoir une lecture plus symbolique de ce qui se passe au pied de la croix. Et d'ailleurs, le peintre dont le nom m'échappe, qui a fait des très belles fresques, il y en a une... bref... Bon, ça va me revenir, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a un très beau tableau au Louvre, énorme, d'un peintre italien du début de la Renaissance, où on voit au pied de la croix Saint-Dominique, Marie et le disciple bien-aimé. Et donc ce peintre était dominicain, et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il met au pied de la croix? Celui qui a créé l'ordre dans lequel il est. Donc on voit à la fois
que ce qui se passe à la croix, on est contemporain, et en même temps, c'est le début de l'Église, et pour lui, le début de la communauté. Donc voilà, pour moi, ce qui se passe au pied de la croix, c'est le début de la communauté joannique. C'est-à-dire que, donc là, tu fais une interprétation purement symbolique de cet épisode de Jean, en pensant qu'a priori, donc c'est pas l'aspect historique qui compte, et que finalement, ça s'est peut-être pas passé comme ça. Ah, j'ai pas dit ça. Si, en tout cas, tu as refusé de prendre en compte le fait qu'historiquement, c'est pu être le cas. Et en fait, je pense que tu as raison, en tout cas, sur ce point, pour une fois, parce que, effectivement, Jean prétend que les femmes sont au pied de la croix, or tous les historiens sont formels, le spectacle de la crucifixion était interdit aux femmes. Donc Jean a tort. Jean a tort, ou vous dit quelque chose qui n'est pas historique, en tout cas, les femmes, il n'y avait au pied de la croix ni Marie, peut-être le disciple qu'il aimait, il n'y avait ni Marie, ni la femme de Clopas, ni qui tu veux, aucune femme. Et d'ailleurs, les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, je ne sais pas lequel des trois, peut-être les trois, disent que les femmes regardaient de loin. Ça, c'est vrai historiquement. Oui. Dans les autres, regardaient de loin. Regardaient de loin. Donc les femmes pouvaient regarder de loin, mais au pied de la croix, il n'y avait aucune femme, et certainement pas la mère de Jésus, ce qui va dans ton sens. Ça veut dire que quand Jean met la mère de Jésus au pied de la croix, c'est probablement pour des raisons de sens, évidemment, pour des raisons purement symboliques. Et elle était au pied de la croix, symboliquement, oui, elle était là, parce qu'évidemment, son fils meurt, et elle y est, quoi, en esprit, en pensée, en beaucoup de choses, en affection, mais peut-être pas historiquement. Voilà. Donc, alors, c'est important de savoir que Marie soit ou non vierge. Alors, je vais vous dire, qu'elle ait eu d'autres enfants après, c'est pas très important. Alors, comme dit quelqu'un de mal intentionné, sauf pour Joseph, qui n'a pas dû tellement rigoler, j'ai une jeune vierge qui est jolie comme tout, elle n'a pas droit d'y toucher, merci, bon, enfin bref. Bon, donc, j'espère que Joseph, après cet acte magnifique d'adoption de l'enfant de Marie, j'espère que... T'es allé voir les prostituées ? Ben non, j'espère que justement... il est resté vierge, donc c'est lui, le vrai vierge, c'est Joseph. Non, mais j'espère qu'après, il a pu être... coucher avec Marie. Ils ont une belle vie, voilà. Alors, maintenant, coucher avec Marie, voilà. Est-ce important qu'elle soit vierge ? Alors, après le mariage, je m'en fiche un peu, mais avant... oui, ça a beaucoup de sens, et à mon avis, le fait que Marie soit prétendue vierge avant l'union hypostatique, moi, me pose un problème plus théologique qu'historique. Certes, je ne crois pas trop à la conception virginale d'un point de vue biologique, mais d'un point de vue théologique, je n'aime pas non plus, parce que je crois que Dieu peut venir féconder nos vies, même si nous ne sommes pas purs. Or, il y a une sorte d'obsession dans la théologie médiévale de la pureté. Et il faut absolument que, pour donner naissance au Christ, il faut que Marie ait été pure. Et cette pureté va de pair en plus avec une abstinence sexuelle. Donc il y a plein de choses qui me déplaisent. C'est-à-dire, est-ce que la sexualité est du côté de l'impur et est un obstacle à l'accueil du Saint-Esprit ? Réponse non, je ne crois pas. Je ne crois pas que l'absence de sexualité soit une qualité spirituelle, que la chasteté n'est pas une qualité spirituelle. La vraie qualité spirituelle, c'est de pratiquer sa sexualité avec un véritable amour du prochain et un véritable respect, une attention de l'autre. C'est ça la façon, je dirais, évangélique de faire l'amour, c'est pas de ne pas le faire. Bon. Et ensuite, l'idée éventuelle qu'il ait fallu que Marie soit pure pour que le Saint-Esprit puisse lui donner naissance au Christ, ça veut dire que moi, si je veux que ma vie soit fécondée par le Saint-Esprit pour que je donne naissance à une dimension christique dans ma vie, il faudrait que j'accède à une certaine pureté, ce qui est faux. La grâce, à mon avis, peut me rendre, j'allais dire, gros de la présence du Christ, malgré mon péché. Et donc, pour moi, il est très important que Marie n'ait pas été vierge avant la conception, même s'il y a conception miraculeuse par le Saint-Esprit, vous voyez ce que je veux dire ? Admettons, pourquoi pas, momentanément, j'aimerais beaucoup que Marie n'ait pas été vierge avant. Voilà. Oui. Mais en fait, c'est théologique ce que je dis. Sur le plan théologique, je te rejoins, il y a une chose où je décrocherais, moi, c'est que je ne fais pas de lien, je ne fais plus de lien. Parce que l'Église l'a longtemps fait, la société et tout ça, entre la pureté et la virginité. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on est vierge, qu'on est pur, c'est pas du tout mon point de vue. Et il y a des femmes pures qui ne sont pas vierges. Je ne sais pas ce que ça veut dire, pure d'ailleurs, parce que les lois de la pureté et de l'impureté à l'époque de Jésus étaient tellement différentes. Donc voilà, en fait c'est la lecture médiévale particulière et pré-médiévale et même post-médiévale qui a fait de l'acte sexuel quelque chose d'impur. Mais je pense qu'aujourd'hui on peut voir l'acte sexuel de manière, comme tu le dis, très, c'est une belle chose, voilà. De personnes qui s'aiment et qui ont des relations sexuelles, c'est quelque chose de beau. Voilà. C'est un cadeau
Voilà, après... Bon. Cette histoire de virginité fait projection de névrose de certaines églises. Alors, oui, et si un de mes collègues, qui a été pasteur ici à l'Étoile avant toi, je ne le nommerai pas, qui disait finalement, il y a toujours l'art des formules. Tout le monde sait qui c'est. Et il disait finalement, les théologiens catholiques sont extraordinaires, parce qu'ils ont réussi à mettre en une seule personne les deux fantasmes les plus généraux de l'homme, c'est-à-dire la jeune fille vierge et séduisante et la mère de famille généreuse. Et qu'en fait, le problème, c'est qu'on a rarement les deux à la fois. Soit on a une jeune fille vierge, à ce moment-là, elle n'est pas mère de 5 enfants, soit on a une mère qui est mère de 5 enfants et elle n'est plus ni jeune ni vierge. Et que du coup, on a toujours ou l'un ou l'autre. Et qu'en fait, dans la Vierge Marie, eh bien, les mystiques chrétiens ont réussi à faire comme si tout à coup, il y avait un miracle et qu'on pouvait avoir les deux à la fois. Donc à la fois cette mère de famille établie dans la plénitude de sa fécondité d'avoir enfanté, et en même temps de rester la jeune fille vierge. Alors est-ce que du coup toutes ces théologies-là ne sont pas, comme le dit là d'ailleurs, des sortes de projections de moines célibataires et plus ou moins chastes, frustrés dans leur sexualité et qui projettent du coup dans leur théologie des fantasmes sexuels non gérés? Ça se pourrait. Oui, moi je pense que ça se pourrait aussi. Mais ce qui m'ennuie dans cette histoire de Marie vierge et vierge après, et même conçue, parce que en fait, dans l'Église catholique, déjà sa propre conception, elle a été conçue pure. Enfin, je sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai pas très bien compris toujours l'Immaculée Conception, mais bon, ça m'ennuie parce que en fait, je pense que la grâce de Dieu est pour toutes et tous. Et si Marie a été choisie, c'est pas parce qu'elle était meilleure, moins bonne, ni rien. C'est peut-être parce qu'elle était jeune et qu'on avait besoin d'une plus... De toute façon, à l'époque, les jeunes filles étaient mariées très, très jeunes. Oui, c'est ça. Et donc, c'était pas du tout exceptionnel. Mais en tout cas, Marie, elle est une femme comme les autres. Une jeune fille, là, en l'occurrence, puisqu'on pense qu'elle est toute jeune. C'est une toute jeune fille comme les autres. Et j'aime particulièrement, vous savez, dans les annonciations, où est toujours Marie, enfin, j'adore les tableaux d'annonciation. Mais en fait, en général, elle est assez sereine. Et il y a une annonciation du peintre Otto Dix. Je ne sais jamais si on dit Dix ou 10. Bon, enfin bref, ça s'écrit D-X, Otto Dix, où on voit quand même une Marie très effrayée quand l'ange arrive. Et si vous lisez bien le texte, on s'aperçoit que c'est pas si simple pour elle. Et alors évidemment, tout se passe, c'est comme au théâtre, hein, en unité de temps très très rapidement, mais il est probable quand même qu'elle s'est interrogée sur ce qui lui arrivait. Et en cela, elle nous rejoint, nous aussi. Et je pense que Marie est une femme, bon, certainement meilleure que la plupart d'entre nous, de moi en premier, mais elle est une femme normale. Elle a été choisie parce qu'elle était humaine. Et finalement, cette patte humaine, elle me semble essentielle. Et en faire une vierge de tout temps, de toute éternité, pure et machin, eh ben ça lui enlève toutes ses qualités finalement. Oui, sûrement. Bon voilà, la Vierge Marie a été rhabillée pour la saison. Cela dit, ça n'empêche pas qu'on ait le plus grand respect pour la mère de notre Seigneur. Ah ben moi j'aime beaucoup la figure de Marie. Et c'est pas parce qu'on va à l'encontre d'un certain nombre de thèses médiévales sur sa virginité ou autre chose qu'on n'a pas de respect ni de considération pour elle. Et en particulier, Luther a écrit des pages magnifiques sur Marie, des commentaires sur le Magnificat, il y a des choses splendides. Et donc, il y a plein de belles choses sur Marie, mais on peut dire plein de belles choses sur quelqu'un en pensant que justement, ce qui rend surtout beau les gens, c'est plus le fait qu'ils accueillent la grâce plutôt que leur nature elle-même. Et donc, Marie comme celle qui reçoit la grâce, ça me plaît. Oui. Et je pense qu'effectivement, il y a là vraiment un élément de foi essentiel, et tout en étant protestant et parfois un peu caustique, Marie, la mère de Jésus-Christ, a une place absolument considérable dans l'histoire de l'Évangile et même dans ma foi. Voilà. Oui, mais moi aussi, je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est pas, à la fois je dis c'est une femme, mais elle est quand même un peu à part, faut reconnaître. Non, j'aime beaucoup la figure de Marie. Donc, et moi, je suis prête à croire à la virginité de Marie, mais je pense que le sens de ce texte, c'est pas tant ça que... De toute façon, il faut bien voir que ça s'inscrit dans une lignée, elle sera la dernière, de naissance étonnante de l'Ancien Testament,
puis même de sa cousine Élisabeth qu'enfante dans sa vieillesse. Donc ces naissances étonnantes nous disent quoi? Mais nous disent que chaque naissance est un miracle. Chaque naissance est à accueillir comme quelque chose, comme un événement tout à fait de l'ordre du miracle, je veux dire, parce que c'est pas donné que tout se passe bien, que c'est un cadeau, c'est une grâce, chaque naissance. Donc voilà, la naissance du Christ aussi est une grâce, et encore plus pour nous, mais je pense que si on retire l'humanité de Marie, je trouve que ça n'a plus aucun sens, parce que voilà, enfin bon, bref. Bien, parfait, faisons comme ça. Oui, alors une petite dernière question avant de nous quitter et de nous rejoindre demain. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Je ne sais pas si c'est une petite question d'ailleurs, ça. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Ou le règne de Dieu, parce qu'on peut en traduire royaume ou règne. Oui, pareil, règne et royaume, il y a un seul mot pour dire les deux. Donc dans notre Père encore, quand on dit que ton règne vienne, ça peut être que ton royaume vienne. Les deux sont possibles. Alors le royaume de Dieu, il y a beaucoup de manières de l'envisager. En gros, le royaume d'un roi, c'est l'ensemble des personnes qui le reconnaissent comme tel et qui sont gérées par lui. Donc le royaume de Dieu, c'est tout ce qui en nous reconnaît Dieu pour roi. Donc nous avons une partie de notre être qui est dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi toutes les paraboles du royaume dans l'évangile, souvent on les interprète comme étant la foi. On dit le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde plantée au début, elle est très peu de choses, elle grandit jusqu'à ce qu'elle donne un arbre où les oiseaux du ciel s'abritent. Ça veut dire que la foi aussi peut partir de très peu de choses et que la foi est une réalité qui est appelée à croître, à s'épanouir jusqu'à ce que même le Saint-Esprit puisse s'y abriter. Donc voilà, pour moi le royaume de Dieu c'est tout ce qui en soi ou dans le monde reconnaît Dieu pour roi. Alors quand on dit que ton royaume ou que ton règne vienne, c'est en moi que de plus en plus je sois capable de reconnaître Dieu comme roi, et aussi le souhait et le vœu que j'exprime que dans le monde, eh bien ce soit le royaume de l'amour, de la paix et de la justice, et pas le royaume de la haine, de l'indifférence et de l'exclusion. Et que par conséquent, dans le monde, de plus en plus de gens disent oui, ce que je veux servir et ce en quoi je crois, c'est l'amour et la paix. C'est ça le royaume de Dieu. Voilà. Oui. Moi, je pense, je te rejoins complètement. Pour moi, ce que je voudrais couper, c'est l'interprétation. Le royaume de Dieu, ça serait pour quelque chose à venir. C'est-à-dire que ici, c'est pas le royaume de Dieu, donc vous pouvez souffrir. Hein, au contraire, ça va vous faire progresser. Et finalement, si vous souffrez, c'est parce que vous êtes mauvais, parce que vous êtes pécheur, tout ce qu'on veut. Mais ne vous inquiétez pas, plus tard, ça sera mieux. Alors ce type de projection sur le royaume de Dieu, pour moi, est tout à fait mortifère. Et en plus de ça, elle a été tellement utilisée pour valider et assujettir certaines personnes que je trouve que ce serait dommage quand même d'avoir cette unique interprétation. Même si je pense que quand on parle dans les évangiles, on évoque le royaume de Dieu, il y a un déjà là et certainement un pas encore, mais ce pas encore, ça nous invite justement à nous tourner vers l'avenir et essayer de construire ce royaume de paix, d'amour, comme tu disais. Il y a une formule, alors, je ne sais pas, c'est un professeur de philosophie que j'avais à la faculté de théologie, qui avait cette belle formule qui disait que c'était Paul Ricoeur qui avait dit ça, mais je ne l'ai jamais trouvé. Alors, je n'ai pas lu tout Paul Ricoeur, mais Paul Ricoeur dit « Le royaume de Dieu, c'est le monde que Dieu désire ». Et j'utilise assez souvent, d'ailleurs, cette formule-là dans mes prédications. Et j'aime bien cette image du royaume de Dieu comme étant le monde que Dieu désire. C'est juste. C'est juste. Alors, effectivement, je reviens à ce que tu disais, le royaume de Dieu comme l'après-mort, alors ça colle pas, parce que sinon dans notre Père, quand on dit que ton règne vienne ou ton royaume vienne, puisque c'est la même chose, on va pas demander tous les jours à Dieu de nous tuer pour qu'on ait le plaisir d'entrer dans son royaume. Enfin, faut pas exagérer quand même. Ni de hâter la fin du monde en disant voilà, fais vite venir l'apocalypse, parce qu'on est très content qu'il y ait des déluges de feu et d'autres choses. Ouais. Ça me semble pas logique. Donc oui, non, ça ne va pas. Et ensuite, il y a cette très belle phrase, je ne sais plus où c'est, dans un des évangiles, peut-être Marc, quand les disciples lui disent, mais alors, le royaume de Dieu, il est où? Il est ici ou il est là? Et Jésus dit, le royaume de Dieu, il est au-dedans de vous. Donc l'idée de ce royaume à l'intérieur de soi est intéressante. Cela dit, le texte lui-même peut être lu de différentes manières, suivant les traductions, vous verrez que ce n'est pas traduit pareil,
parce que je crois qu'il y a écrit à Messo à l'intérieur, au milieu de vous, et ce milieu de vous, soit c'est au milieu de chacun, soit c'est au milieu de vous qui formez une communauté, et que le royaume de Dieu, il est dans la communauté des croyants qui finalement forment ce royaume. Et donc là encore, les deux interprétations sont possibles. Mais j'aime bien l'interprétation intimiste, je dirais, le royaume de Dieu, il est au-dedans de vous. Cette réalité, cette présence de Dieu qui est au-dedans de vous, et qui est ce qui règne en vous, là où Dieu règne en vous. Et le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, l'amour, la joie, et c'est toutes les belles choses que l'on aime, et qui sont données par ce Dieu qui rayonne finalement de sa présence et de son pouvoir. Voilà le royaume ou le règne de Dieu, et ça on peut le demander tous les jours, que ce règne progresse. Et alors j'ai entendu dire, mais j'ai jamais pu le vérifier non plus, tu sais que tous les métiers en France sont définis à un moment donné, alors c'est pas le code du travail, mais j'en sais pas quoi, par à quoi ça sert. Donc le boulanger, son boulot c'est de faire du pain. Et alors le pasteur, quelle est sa fonction? Eh bien ils avaient dit dans le code du travail au milieu du XXe siècle, le pasteur travaille à l'avancement du royaume de Dieu. Oh. Et c'est notre métier. Et j'aime bien ça. Nous travaillons à l'avancement du royaume de Dieu. Ah, c'est pas mal, oui. Bon, on va continuer. Hein. Bon. Mais c'est pas si simple, parce qu'il y a deux théologies. Oui. Il y a ceux qui considèrent justement que nous devons travailler à l'avancement du royaume de Dieu, c'est-à-dire pour faire sa volonté, le reconnaître comme roi et bosser pour que le monde soit un monde de paix, etc. Et d'autres qui considèrent que le royaume de Dieu est quelque chose qui vient de lui-même, c'est-à-dire il faut juste l'accueillir. Et donc le royaume de Dieu est une réalité qui ne dépend pas de nous. Donc là, il y a deux théologies qui s'affrontent, une théologie volontariste, je dirais, une théologie, je ne sais pas comment on appelle ça, non volontariste, oui, qui considère à dire le royaume de Dieu ne dépend absolument pas de nous, et Dieu fait tout à fait ce qu'il veut, et donc on dit que ton règne vienne, que ton royaume vienne, on espère que Dieu envoie son royaume, parce que ce serait très bien qu'on soit dans le royaume de Dieu, même ici-bas sur terre, mais ça ne dépend pas de nous. Donc est-ce que ça dépend de nous ou pas ? Calvin dirait certainement non, moi je dirais oui. Moi je dirais oui, mais parce que ça rejoint ce qu'on disait sur la création hier. Que quelque part on est aujourd'hui co-créateur, donc la création n'est pas finie. Ouais. Donc, alors là, le royaume de Dieu, c'est la justice, l'amour et la paix. Belle définition, je l'ai emprunté à Paul. Hein. Je ne sais pas où c'est parce que je ne connais pas les références, mais Paul dit ça. C'est une citation explicite de Paul, ça. Bon, voilà. Bon, écoutez, oui, il est l'heure. C'est l'heure. Hein. Le royaume de Dieu vient on est presque déjà dans le royaume ensemble. Mais... Oui, parce que l'Apocalypse dit que quand le royaume de Dieu viendra, il n'y aura plus de temps. Voilà. Donc on a dépassé le temps imparti. Donc on vous retrouve demain à 13h pour un petit morceau de musique. C'est la pause musicale de la semaine. Et demain soir, pour continuer les questions. Puis demain soir, on vous dira ce qu'on fait la semaine prochaine. On continue tous les soirs, encore la semaine prochaine, mais peut-être avec un thème, à moins que vous nous inondiez de questions d'ici demain. Ouais. Donc voilà, et puis moi je vous retrouve aussi dimanche matin à 10h30 pour le culte. Au revoir, bonne soirée, Merci. Bon appétit et à demain.